Moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a mis une semence en nous incorruptible, une semence qui nous donne d'être différents du monde, une semence qui est comme une graine qui fait de toi un champion. Bien souvent, tu ignores le champion qui est en toi. Bien souvent, tu ignores les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Mais je voudrais ce matin que tu puisses exalter le nom de Jésus et que tu puisses voir toutes les merveilles que le Seigneur a créées en toi et que ce qu'il a créé puisse porter du fruit. Que véritablement tu vois la gloire de Dieu se manifester, se révéler dans ta vie, car tu as la gloire de Dieu, elle est en toi. Et je bénis le Seigneur de tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Si vous avez l'occasion de nous regarder dans votre écran de télévision et qu'un jour vous ayez un passage sur Marseille, vous savez, Marseille, c'est une ville bien aimée et au travers de telle et telle manifestation sportive, on voit tous les continents du monde venir dans cette ville qui est un port merveilleux où il fait bon vivre, un port où il y a le soleil, la mer et où les habitants sont remplis de cette joie, de ce sourire qui est caractéristique à nos pays latins. Alors si vous avez l'occasion de venir nous voir, ça sera avec beaucoup de joie que nous vous accueillerons et que nous vous montrerons à quel point nous faisons partie de la même amour et de la même famille de Dieu. Et puis nous pouvons proclamer ensemble: à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Trop souvent, nous pensons que nous faisons rien d'extraordinaire de notre vie. Je suis employé de banque, professeur d'une école, femme de ménage ou mère au foyer. Et c'est en général ce que l'homme ou la femme se dit: ma vie n'est pas extraordinaire. Je voudrais te dire ce matin que ta vie est extraordinaire. Tu es l'enfant du Dieu vivant et vrai. Tu as reçu une semence divine et surtout, quelqu'un a besoin de cette semence. Quelqu'un a besoin des talents, des dons que tu as. Quelqu'un, quelque part que tu ne connais pas, a besoin de ce que tu as reçu de la part du Très-Haut. Quelqu'un a besoin de ton amour, de ton encouragement. Tu as quelque chose à offrir, quelque chose que d'autres ne peuvent pas offrir parce que tu es différent. Tu appartiens au Dieu vivant et vrai. Ton nom est un nom nouveau dans le livre de l'agneau et Dieu a mis son sceau sur toi. Nous devrions, jour après jour, nous demander: qu'est-ce qui fait la différence dans ce que je vis? Est-ce que je me lève tous les matins en me disant: ma vie va être banale, quotidienne, ou est-ce que je me lève en me disant: Seigneur, merci parce que je vais faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, tu vas me donner de faire de mon mieux? Est-ce que j'ai un cœur qui est rempli de compassion, d'amour pour les autres? Est-ce que j'aide les autres? Est-ce que je donne de ma personne aux autres? Est-ce que je partage? Est-ce que je sers? Je vais vous parler aujourd'hui de ta vie est différente des autres. Ta vie est extraordinaire. Ne te fixe pas de petits objectifs dans ta vie et une grande vision du monde, une grande vision des choses. Constamment, Dieu essaye de planter en nous des semences, jour après jour. Il essaye de planter ces semences dans nos cœurs afin qu'elles portent du fruit. Il essaye jour après jour de planter cette semence afin que notre champ de vision s'élargisse, afin que nous ne soyons pas limités dans nos pensées, mais qu'au contraire, nous regardions avec les yeux de Dieu.
Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. » La raison pour laquelle tant et tant de gens perdent leur potentiel est parce qu'ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils n'ont pas la vision de cela. Ils se limitent simplement à leurs pensées. Une petite histoire, et je dirais qu'elle est aisée dans cette ville de Marseille, c'est de voir ce port et ses pêcheurs. Et un jour, eh bien, comme nous avons l'habitude de le voir, un pêcheur était près de la mer avec sa ligne, et puis il était là, et puis à un moment donné, un autre pêcheur est arrivé, et puis il s'est mis à l'observer. Ce pêcheur, à chaque fois qu'il pêchait un gros poisson, eh bien, il le prenait et il le rejetait à l'eau. Et lorsqu'il pêchait un tout petit poisson, alors là, il le prenait, il le gardait et il le mettait dans son panier. Surpris, l'autre lui dit, mais comment tu jettes les petits poissons, les gros poissons à l'eau, et tu gardes les petits, pourquoi? Alors le pêcheur lui dit, mais c'est tout simple, parce que j'ai un petit panier de pain, et donc eh bien, je mets les petits poissons à l'intérieur. Mais bien aimé, c'est bien souvent ce que nous faisons. Au lieu de changer nos pensées, eh bien, nous sommes tellement limités que nous ne regardons pas les grandes choses. Nous rejetons à l'eau eh bien, toutes les grandes choses que Dieu met dans nos cœurs et nous nous limitons aux petites choses. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons un petit panier à pain. Mais Dieu n'est pas le Dieu des petites choses, il est le Dieu des grandes choses. Et je voudrais te dire ce matin eh bien, que Dieu désire que tu sois une personne extraordinaire. Ta vie est différente des autres. Et je voudrais t'encourager de tout mon cœur afin que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu, afin que tu puisses rentrer dans le divin de Dieu. Au travers des choses quotidiennes, l'extraordinaire de Dieu se manifeste. Moi, je bénis le Seigneur. Bien souvent, eh bien, Dieu agit. Il nous donne des opportunités dans notre vie. Et nous avons des possibilités de faire des choses merveilleuses, grandes. Combien de grandes choses as-tu rejetées à l'eau? Combien de choses que Dieu avait mis sur ton passage? Combien de projets que Dieu a mis sur ton cœur? Combien eh bien, de grandes choses tu les as rejetés parce que tu pensais que tu n'étais pas capable, parce que tu ne pensais que tu n'étais pas à la hauteur des situations, parce que ton panier, eh bien, il est trop petit pour recevoir toutes ces choses. Je voudrais te dire que Dieu est un Dieu grand et s'il te donne eh bien, des grandes opportunités, c'est parce qu'il sait que tu es capable de les accomplir. Il sait que tu es capable, eh bien, au fond de toi, de regarder à la grandeur de Dieu et tu as les capacités d'y arriver. On vit dans un monde, et souvent, je le constate, lorsque vous allez dans des restaurants, on est là, une petite assiette de charcuterie, un petit apéritif, un petit repas, à croire qu'on est tous des biafrés et qu'on n'a pas envie des grandes choses. Vous savez, on vit dans une société où on dit petit, 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 mais est-ce que tu as des grands projets? Est-ce que Dieu a des grands projets pour toi? Est-ce que Dieu veut faire des choses grandes dans ta vie? Moi, je suis persuadé que oui. Est-ce que vous êtes persuadé de la même chose? Hein? Je voudrais vous entendre, hein? On ne vous entend pas assez. Hein? Amen, amen. Hein? Tu dois prendre ta place dans cette génération. Tu dois prendre ta place. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu vous a mis à part, afin que vous soyez à la tête et non pas à la queue. Tu dois prendre ta place, tu dois prendre position. Ne laisse pas tous les jours les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus, être à la première place. C'est toi qui as la première place. Ne laisse pas l'ennemi voler ta place, mais prends la place que Dieu t'a donnée. C'est quelque chose de formidable d'être à la première place. C'est ce qui fait que tu vas être un vaillant, que tu vas être un meneur d'hommes, que tu vas être un leader. C'est ce qui fait que tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Ne sois pas sans cesse à subir les flèches du malin,
mais prends position dans cette génération. Tu es un jeune homme, tu es une jeune femme, tu es un étudiant. Là où Dieu te place, eh bien, tu as ta place. Tu dois prendre position et tu dois montrer à cette génération eh bien, que tu appartiens au Seigneur et tu dois montrer eh bien, que tu es différent des autres. Les gens ont peur d'être différents. Ils veulent tous être pareils. Ils veulent être semblables les uns aux autres. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que nous sommes différents. Et la différence, eh bien, c'est ce qui fait notre force. La différence, c'est ce qui fait notre charme. La différence, c'est ce qui fait que nous sommes appelés enfants du Très-Haut. Et cela se voit. Et je bénis le Seigneur pour cela. Si tu penses constamment que tu ne feras pas mieux que les autres, et si tu penses que tu n'es pas capable, et si tu te limites simplement eh bien, à ce que tu dois faire, eh bien, tu auras toujours atteint ton objectif et à un moment donné, tu vas stagner. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent « mais voilà, moi je fais ce qu'il faut faire ». Et puis, ils ne vont pas plus loin. Ils se sont fixés quelques objectifs, le quotidien, le train-train, et après, eh bien, ils ne cherchent pas à atteindre un niveau supérieur. Ils se contentent de ce qu'ils ont, et au bout d'un moment, ils s'ennuient parce qu'ils tournent en rond, parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire, mais ils ne font pas plus, et tout ce que Dieu a mis en eux, eh bien, toute cette créativité, toute cette vision que Dieu a mis en eux, eh bien, ils ont tendance à la rejeter, parce qu'ils ne se sentent pas capables, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, parce qu'ils se disent pourquoi, et là, eh bien, au bout d'un certain temps, ils sont limités, ils atteignent leurs objectifs, ils tournent en rond, et bien souvent la dépression eh bien, les gagne, et bien souvent la maladie les gagne, et bien souvent il y a une situation d'insatisfaction, de découragement eh bien, qui amène les personnes à se sentir malheureux, mal dans leur peau, parce qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Je voudrais te dire que Dieu a mis une vision formidable. Une vision formidable. Il t'a choisi afin que tu le serves. Il t'a choisi afin que tu l'honores. Il t'a choisi afin que tu sois la lumière dans le monde. Il t'a choisi afin que tu sois celle de la terre. Il t'a choisi afin que tu puisses répandre eh bien, cette bonne nouvelle de l'Évangile aux captifs, aux opprimés, à tous ceux qui sont malades. Il t'a choisi afin que tu puisses apporter aux autres les talents que tu as reçus de Dieu. Combien eh bien, nous ignorons la volonté et le désir de Dieu. Combien nous limitons dans nos pensées au travers de nos propres raisonnements, au travers de nos propres pensées. Ne cherchons pas à regarder la puissance de Dieu, à rechercher eh bien, l'action de Dieu dans nos vies. Tu dois savoir que tu es cet enfant de Dieu. Et tu dois eh bien, refuser de te limiter, de penser que tu n'es pas capable, que tu ne pourras jamais atteindre ce niveau supérieur. Non, je voudrais te dire ce matin que tu peux faire de grandes choses et que tu dois faire de grandes choses et que la vision que Dieu a mise dans ton cœur au-dedans, eh bien, elle va se révéler si tu crois, si tu oses, si tu as envie de voir la gloire de Dieu se manifester en toi. Tu dois regarder. Vous savez, nous avons la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle est tous les jours avec nous. Elle nous accompagne. Dieu te garde, Dieu te bénit. Là où que tu sois, dans le monde qui t'entoure, eh bien, Dieu est là pour t'apporter cette bénédiction du Très-Haut. Et tu dois regarder. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que j'ai une faveur qui est une faveur plus grande que les autres. Merci Seigneur parce que les gens eh bien, qui me voient sont interpellés par ce que je dis. Merci Seigneur pour tes bénédictions et tes bontés qui se renouvellent chaque matin. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à regarder, à reconnaître. Moi, je bénis le Seigneur parce que souvent nous nous limitons dans nos capacités. Je ne suis pas capable, les gens qui sont avec moi ne sont pas capables. Mais tu es un enfant de Dieu, tu as l'onction du Seigneur sur toi, tu as la puissance de Dieu sur toi, tu as le ciel qui t'accompagne dans tes actions et tu peux briser eh bien, tout le joug de l'ennemi.
C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu est avec toi et qu'il t'accompagne et qu'il te donne eh bien, les capacités d'aller encore plus loin. Tu es cette graine de champion. Tu n'es pas une graine de champion, tu es le champion de Dieu. Tu es le héros que Dieu a choisi. Tu es celui eh bien, que Dieu a regardé, a posé son doigt sur toi afin que ta vie, que ta destinée eh bien, soit une destinée extraordinaire. C'est cela. Ne regarde pas ta vie en te disant mais je fais rien d'extraordinaire, ma vie est banale, qu'est-ce que je fais si je suis là mais je ne suis pas capable de le faire, je suis simplement une femme de ménage, Pensez à cet enfant, vous savez, qui à un moment donné faisait le nettoyage, elle était au service de la famille de Naaman, et elle a dit, si tu connaissais le prophète, tu verrais qu'il guérirait ton mari. Simplement, voyez, cette action a amené la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Il était général. Vous voyez, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le hasard n'existe pas. Et tu dois bien, au contraire, rechercher. Quand Dieu te donne des opportunités, ne les refuse pas. C'est la bénédiction de Dieu. Ne te dis pas, je ne suis pas capable. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette bénédiction? Est-ce que je vais pouvoir en tirer profit? Mais je voudrais te dire que si Dieu te bénit, il te donne les capacités d'y arriver. C'est extraordinaire. Ose faire ce pas de foi. La foi. Ose faire ce pas de foi. Moi, je bénis parce que lorsque je regarde à Jésus, après tout, si tu ne peux pas le faire toi-même, sache que tu n'aurais pas besoin de Dieu. Mais si tu ne peux pas le faire, eh bien, sache que Dieu, au contraire, il serait là. Il serait avec toi. Quand tu n'y arrives pas, tu dis par moi-même, écoute, j'y arrive pas, alors je stoppe. Mais sache que Dieu peut le faire. Ce que toi, tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Je bénis le Seigneur. Si tu sors de ta zone de confort, de tes habitudes, de ton quotidien, de l'endroit où tu t'es installé, je fais ça et pas plus. On vit dans une société où les gens ne veulent pas faire plus que ce qu'on leur demande. Je fais ça et je me limite à ça. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit dans la vie de tous les jours, je me limite, le quotidien. Mais j'ai fait mon boulot. Oui, j'ai fait mon boulot. Mais tu n'as pas fait plus que ton travail. Et tu n'as pas essayé d'aller plus loin que ton travail. Et tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que tu ailles à un niveau supérieur. Est-ce que tu t'es fixé les objectifs de Dieu? Est-ce que tu auras regardé à Dieu? Et est-ce que tu as entendu le grand patron, le grand berger, quand il te parle et qu'il te dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà ce que je veux que tu accomplisses, mon enfant. Voilà où je veux que tu regardes. Alors là, c'est formidable. Parce que tu dois sortir de cette zone pour entrer dans une autre zone, mais une zone qui va te permettre de réaliser, qui va te permettre d'avoir des ambitions, qui va te permettre d'avoir des objectifs nouveaux. J'ai mis des choses nouvelles et vous ne les avez pas remarquées. Dieu est un Dieu qui te montre des choses nouvelles afin que tu les accomplisses. C'est ainsi que tu vas voir Dieu, tu vas voir la manifestation du Seigneur et c'est de cette manière que tu verras que Dieu va t'aider dans les choix et qu'il va être à tes côtés et c'est là que tu feras la différence. Il y a une histoire formidable, c'est dans le livre des Juges et il s'agit d'une femme. Vous voyez, les femmes sont à l'honneur et c'est Déborah. Déborah, c'est une femme pas comme les autres. Elle vivait dans un temps où les rues et les routes étaient remplies de violence et on ne pouvait pas voyager, sinon on se faisait harceler, on se faisait violenter. Et à un moment donné, Déborah, elle a dit, je ne vais pas faire comme les autres, je ne vais pas me laisser aller, je ne vais pas laisser le malin, l'ennemi, avoir droit sur moi. Elle a dit, je vais être différente des autres. C'est extraordinaire, mais un jour, au travers de cette décision, Déborah est devenue un leader. Un leader. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont leaders, des femmes qui peuvent être ministres, des femmes qui peuvent avoir des responsabilités dans notre nation. Mais imaginez-vous à l'époque, Déborah, leader.
Déborah, eh bien, qui au lieu d'être à la maison, de garder les enfants, de s'occuper du nettoyage, de s'occuper des travaux de la maison, eh bien, elle a eu une vie différente des autres. Ça a été un leader. Ça a été une personne que Dieu a choisie, dont la vie était différente, et elle a manifesté, eh bien, sa différence aux autres. Moi, je bénis le Seigneur, parce qu'on n'a pas tendance, lorsqu'on regarde, on n'a pas tendance à voir bien, à l'époque, le mérite de Déborah. Hein. Et Déborah, eh bien, elle n'avait pas de garde du corps quand elle a décidé de partir et d'aller sur le chemin. Et je dirais qu'à un moment donné aussi, certainement, il y avait des gens qui étaient plus compétents qu'elle, qui avaient plus de capacité qu'elle pour être un leader de Dieu, mais elle savait qu'elle était différente, elle voulait marquer la différence, elle voulait eh bien, ne pas être comme les autres. Est-ce que tu veux être différent des autres? Est-ce que tu veux rentrer dans ta destinée? Si tu es toujours dans le moule, si tu veux rien qui t'arrive, il t'arrivera rien. Mais si tu veux faire la volonté du Très-Haut, alors tu dois prendre des risques. Et si tu prends des risques, eh bien, tu seras différente des autres, et ta vie sera différente des autres. C'est ça ce que Dieu veut. Hein, il veut que tu aies une vie différente, une vie comme Déborah, héros de Dieu. Déborah, héros de Dieu. Il y a des milliers d'années, eh bien, Déborah, c'était une héros de Dieu. Est-ce que toi, tu veux être une héros de Dieu? Est-ce que tu veux être cette Déborah de notre temps? Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Hein, c'est quelque chose de formidable. Pourtant, elle n'était pas qualifiée. Certainement, il y avait des politiciens qui étaient bien plus connus. Il y avait des hommes qui étaient des religieux, qui avaient bien plus d'honneur que notre sœur Déborah. Mais elle avait le tempérament. Elle avait le désir, eh bien, de voir les choses bouger et transformer. Et je dirais que ce que Déborah a fait, eh bien, tu peux le faire. Tu peux sortir de tes limites, tu peux sortir de tout ce qui t'empêche d'être je dirais, dans le découragement. Elle a décidé, à un moment donné, je vais faire confiance à Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Je sais que ce n'est pas moi qui vais agir, mais c'est le Seigneur qui va agir à ma place. Je sais ces choses-là. Et ça, c'est formidable. C'est ce qu'il faut pour avoir du courage dans la vie. C'est ce qu'il faut pour entreprendre des choses dans la vie. Si nous regardons à nous-mêmes, on n'est jamais capable. Si nous regardons aux autres, ils ne sont jamais capables. Mais si nous faisons confiance à Dieu, alors Dieu nous rend capables. Alors il rend capables les autres. Alors nous voyons les choses évoluer. Ce n'est pas ton découragement qui va amener eh bien, l'avancement du royaume de Dieu, mais c'est ta foi qui va amener dans le monde réel eh bien, la puissance du Très-Haut. Et ça, c'est extraordinaire. Hein? Si tu as ce désir dans ton cœur, d'autres gens eh bien, seront derrière toi pour t'aider à faire la différence. Hein? Bien souvent, on est là. Mais pasteur, je ne suis qu'une femme au foyer. Je ne suis qu'une petite personne. Je suis qu'un lycéen. Je suis qu'un étudiant dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tu as la puissance de Dieu avec toi et tu peux faire la différence. Ce que les autres ne font pas, toi, tu es capable de le faire. Ce que j'aime en Déborah, c'est qu'elle est prête à se remettre en question. Elle est prête à changer, à se dire, mais je vais changer, je vais prendre des bonnes décisions. Ok, moi, je n'ai pas envie d'être banal, je n'ai pas envie d'être comme les autres, je n'ai pas envie, je vais faire des choses différentes. Je vais me jeter à l'eau, je vais me lancer. Elle n'est pas là en train de regarder son confort, une bonne place, au soleil, avec une belle maison, avec une belle voiture. Non, elle est là, elle prend des risques. Et Dieu honore ceux qui prennent des risques. Un jour, il y avait un homme, il était comme ça, c'était un médecin. Et puis, dans les médecins, au bout d'un moment, eh bien, il pratiquait son cabinet médical. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, il s'ennuyait. Et un jour, eh bien, il a décidé de faire autre chose. Et son cœur a été touché. Et puis, il a dit, eh bien, je vais aller travailler dans des associations comme Médecins du Monde. Et puis, il a commencé à récolter des médicaments à droite, à gauche, pour des enfants qui étaient en Afrique. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il a pu sauver des âmes et des âmes. Et d'autres ont vu le travail qu'il faisait et ils se sont rajoutés à lui. Et d'autres médecins ont vu eh bien, les fruits de son travail et ils se sont rajoutés à lui. Et cet homme, eh bien, parce qu'il a donné son cœur, parce qu'il a eu le désir eh bien, de voir les choses évoluer, changer, parce qu'il a été ému de compassion, eh bien, Dieu lui a donné la possibilité de soigner des millions d'âmes, des millions de personnes.
C'est extraordinaire, vous voyez, quand tu veux sortir de tes limites, sortir de ton train-train, sortir de ton quotidien et que tu veux élargir le champ d'action de Dieu. Je vous demande de faire la même chose. Soyez aptes au changement. Ne soyez pas toujours limité dans vos capacités. Ne soyez pas limité dans votre travail. Regardez, votre travail, il peut s'enrichir, il peut quintupler, il peut aller de l'avant. Ne vous contentez pas de faire juste la simple nécessité, mais allez plus loin dans les voies de Dieu. Dans votre famille, à l'école, dans votre voisinage, au travail. Eh bien, ne dites pas, il y a tellement de choses à faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi ? Je ne peux rien faire, il y a trop de choses à faire. Avec ça, eh bien, on va faire avancer. Non, aie confiance et dis que tu es un homme, une femme que Dieu a choisi afin que les choses changent, afin que tu marques la différence, afin qu'on voie eh bien, que Dieu est tout puissant dans toutes les actions que tu fais. Dieu t'a mis où tu es pour un but. Tu peux toucher des gens que personne d'autre ne pourrait. Et la vision de Dieu. Et cette vision de Dieu. Vois la faveur de Dieu qui t'environne. Et ensuite, prends les limites de Dieu. Arrête de te dire dans ton esprit ce que tu ne peux pas faire. Mais essaye de dire, laisse Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je vais arrêter de dire je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Nous, on sait dire ça. Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, je ne peux pas, ma santé ne me permet pas de faire ça. Ça, moi, je ne peux pas le faire. Hein. Maintenant, laisse Dieu te dire ce que tu dois faire et ce que tu peux faire. Ne laisse pas ton intelligence te dire et te manipuler comme ton intelligence veut te mener. Dieu ne te demande jamais ce que tu n'as pas. Hein. Quand il met un rêve dans ton cœur, il le donne et tu vois le réaliser. Un jour, il y avait dans une église un pasteur qui faisait une prédication et il prend une Bible, il met un billet de 20 € dans la Bible et puis le sermon commence et puis il s'adresse à la personne et puis il lui fait « Vous savez, madame, eh bien, vous avez dans votre Bible un billet de 20 €. » La personne est surprise, elle dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible que j'ai 20 € ouvrez votre Bible. » Elle ouvre la Bible et effectivement, elle trouve le billet de 20 € que le pasteur avait mis précédemment. Mais, alors elle a été surprise, mais c'est la même chose. Quand Dieu te donne une vision, il t'a déjà donné les moyens de faire cette vision. Quand Dieu te donne quelque chose qui met dans le cœur, tu es déjà capable de le faire. Il t'a donné les moyens. Il t'a donné les moyens en même temps qu'il te donne la vision. Et à partir de là, tu peux l'accomplir. À partir de là, tu vois ce que Dieu a mis, eh bien, tu peux le faire. Bien souvent, lorsqu'on regarde des personnes, on se dit, mais cette personne, elle est capable. On voit que cette personne, elle a des aptitudes. On voit, mais la personne, quand vous lui parlez, on a le sentiment qu'elle est capable de rien. Elle n'a pas confiance en elle. Elle se dit, mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Non, mais j'y arriverai pas. Mais tu pousses les limites trop, c'est pas possible. Combien de fois nous sommes limités eh bien, dans nos capacités, alors que le monde voit eh bien, que nous sommes capables. Combien de gens voient que tu es quelqu'un de fort, alors que toi, tu ne fais que regarder tes faiblesses. Combien de fois eh bien, Dieu nous donne d'accomplir quelque chose et nous ne l'accomplissons pas parce que nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur de la situation. C'est à cela que le Seigneur eh bien, nous appelle.